Soyez les bienvenus pour cette fête de Noël à travers l'écran. Quelle année! Alors perso, je l'ai même pas vu passer. Comme vous, j'imagine, je l'ai senti passer, même bien senti. Elle était rude, elle était lourde, et on espère tous pouvoir enfin la laisser derrière nous. Mais quand j'essaye d'en faire un petit peu le bilan, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Et pourtant, a priori, cette année, comme toutes les années, elle a normalement dû durer un an, enfin un an complet, non? Mais bon, n'y pensons pas. Ok, c'est moi qui en parle, mais essayons plutôt de nous concentrer sur beaucoup plus réjouissant. Même si on n'est pas chaleureusement installé, réuni dans les bancs de l'église, même si on n'est pas entouré par autant d'amis ou de parents que d'habitude et qu'on aimerait, même si on n'en a pas fini avec le masque et les gestes barrières, même en famille, concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur la joie de Noël. D'ailleurs, c'est exactement ce que je brûle de vous dire. Et si je ne me trompe pas, je ne suis pas le seul. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Merry Christmas. Eine schöne Weihnachtszeit. Schöne Weihnachten in alle. Bonne fête à tous. Mais qu'est-ce qu'ils le disent bien? Et en plus, ils sont la classe. Comment ça? C'est Aubert? Moi, je pensais que c'était peut-être les pulls plutôt, non? Aubert, sérieusement? Voyons voir chez la voisine, leur voisine. Joyeux Noël à tous. Effectivement, c'est pas les pulls. Aubert a la classe. Et Walter? Bah, qu'est-ce que j'en sais? Parce que j'ai une tronche de Walter. Et les drôles de dames, vous en pensez quoi? Walter a la classe? Joyeux Noël à tous. Et oui, la classe aussi, la classe de Noël. Tout ça, mais c'est non seulement la classe de Noël, mais c'est surtout la joie de Noël. Cette nuit bienveillante, cette nuit rassurante, lorsque naît notre Sauveur. Ah ben, allez, moi aussi je me lâche. Joyeux Noël à tous.
sera pas Noël. Rien ne sera pareil. Je ne ressentirai pas comme d'habitude ce sentiment de paix et de sérénité. Quand à la veillée de Noël, je pénètre dans l'église et que je suis émerveillée par toutes ces lumières qui scintillent et les bougies de la couronne de l'Avent qui me réchauffent le cœur. Pour moi, c'est la première fois. Mais souvenons-nous combien de Noëls, au cours des siècles, ont déjà été mal vécus par nos ancêtres. En l'occurrence, il n'y a pas si longtemps de cela, par nos parents et nos grands-parents, qui ont connu des Noëls de guerre, sous les bombardements, terrorisés par le bruit des sirènes qui retentissaient dans la nuit, ou qui ont dû passer leur veillée de Noël dans les tranchées. Oui, le monde change constamment. Il subit catastrophes, guerres, épidémies et toutes sortes de fléaux, mais heureusement, il s'est toujours relevé. Aujourd'hui, on se bat contre un ennemi invisible. Et mon seul réconfort, ma seule force pour le combattre est ma foi en Dieu. Je remets ma vie entre ses mains et je suis confiante. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Avec lui, je ne crains rien. Lui seul peut me sauver. Et grâce à lui demain, la vie me sourira à nouveau. Et il me conduira vers la lumière. Alors, joyeux Noël à vous tous. Et gardons espoir et foi dans le Seigneur. « 2020, quelle année chaotique, une année inédite et pesante. Toutes les activités au sein de nos paroisses ont été suspendues. Un grand vide. Mais souvent je ferme les yeux et me remémore les superbes instants passés avec des gens merveilleux. Nos petites têtes blondes et brunes courant dans tous les sens, chantant à tue-tête, accompagnés par Christophe, notre pasteur, à la guitare. Des scénettes avec de vrais cascadeurs et des fous rires, des journées fatigantes certes, mais très très enrichissantes. Les répétitions de la chorale
toujours avec beaucoup d'enthousiasme, et surtout l'humour de notre Gègle. Il y a aussi la question du jour de notre pasteur, toujours attendue lors des prédications au culte. Cette année, pas de répétition animée avec les enfants pour la veillée de Noël, pour fêter ensemble ce bébé dans la crèche, et bien d'autres choses encore. Mais ce n'est que partie remise. Nous avons encore des idées à partager. Ne nous laissons pas abattre et gardons l'espoir et la confiance. Je vous souhaite à tous du fond du cœur un joyeux Noël. Prenez soin de vous et de vos proches et soyez bénis. Au plus profond de la nuit, celle du monde et celle de l'humanité, avec des brins de lumière, les anges ont tissé, entre le ciel et la terre, un berceau. Un berceau pour accueillir une parole inouïe, une parole comme on n'en a jamais entendu. Cette nuit-là, la terre et le ciel s'entremêlèrent. Cette nuit-là, ce fut la fête pour les humains et pour les anges. Et depuis cette nuit-là, il est là. Il est là comme peut l'être un enfant, tout en fragilité, mais avec une puissance en sommeil. Il est là comme tous les enfants du monde, porteur d'espérance, d'avenir et de vie, mais avec ceci de particulier, que cet enfant-là, c'est le Fils de l'homme, mais aussi le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur du monde et de l'humanité, qui sans lui se perdrait dans la nuit. En ces jours-là,
parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit fils, ni l'ange divin, ni le séraphin, vole alentour de ce grand Dieu-là. Joyeux Noël, bonne année et bonne santé. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils eurent très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains, en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux, vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Chers paroissiens, chères paroissiennes, cher Christophe. De toutes les fêtes religieuses, elle est la plus belle. 12 nuits spirituelles qui nous rappellent à la vie éternelle. Nous sommes frères et sœurs en religion. Faisons de cette fête un moment d'affection. Au-delà des beaux cadeaux, bonheur de nos enfants, transmettons-leur de belles valeurs en ce doux moment. Notre foi chrétienne est un trésor spirituel, un chemin du bonheur qui fait la vie belle. Joyeux Noël!
qui débute la veille du jour de Noël, dans l'un de nos si beaux et si paisibles villages. Cette histoire n'est pas bien vieille. Elle a eu lieu il y a moins d'une dizaine d'années de cela. Certains parmi vous s'en souviennent sans doute encore. Cette aventure incroyable est arrivée à 2 enfants, une sœur et un frère, qui étaient, comme tous les enfants de nos villages, des enfants très très sages, même s'il leur arrivait de faire l'une ou l'autre bêtise de temps en temps. Quoi qu'il en soit, tous deux faisaient la fierté de leurs parents. Comme tous les enfants de leur âge, ils aimaient bien jouer avec leurs camarades. Mais ce qu'ils préféraient, c'était le temps qui passait entre eux, rien qu'à 2. Ce soir-là, ensemble, ils décidèrent d'aller fêter Noël au ciel. Fêter Noël avec les anges. Dit le garçon, tu imagines? Et avec Jésus, lui répondit la fille, c'est lui l'enfant du jour. C'est vrai que Noël c'est son anniversaire, acquiesça le garçon. Ainsi, au matin de Noël, c'est tôt et d'un pas décidé qu'ils se mirent en route, car ils se doutaient bien que le chemin jusqu'au ciel serait certainement assez long. N'utilise-t-on pas des fusées pour aller sur la Lune? Jusque chez Dieu, c'est sans doute encore un peu plus loin, non? Ainsi, ils marchèrent et marchèrent, traversant les paysages tout de blanc vêtus, la bise délicate effleurant leurs jolis joues roses, les rayons du soleil éclairant leurs jolis yeux pétillants de vie. Car ils étaient partis vers l'est, en direction du soleil levant. Ne dit-on pas de Jésus qu'il est l'étoile du matin? Quand soudain, au loin, rugit le grondement d'un torrent tumultueux. Pas effrayés pour dessous, les enfants continuèrent à avancer droit devant eux. Lorsqu'au bout de quelques minutes, ils se retrouvèrent au bord d'un profond ravin longé de vertigineuses falaises. Prudemment, ils s'approchèrent du bord. Comment faire pour traverser, se demandèrent-ils. L'un des deux, je ne sais plus lequel, remarqua sur leur gauche, ou était-ce peut-être sur leur droite, une passerelle à peine plus large qu'une latte du plancher de chez mamie. La passerelle reliait bien le précipice d'un bord à l'autre, mais oserait-il l'emprunter? Partir à l'aventure, comme il l'avait fait, c'était déjà risqué. Mais traverser un tel précipice, sur cette passerelle-là, c'était carrément de la folie. En approchant, ils virent que cette passerelle portait un nom. Elle s'appelait la passerelle du mensonge. Seul celui qui ne mentait pas pouvait l'emprunter sans danger. Les 2 enfants se regardèrent et la fille dit « Ce serait mentir de dire que nous n'avons jamais menti de notre vie. » « Tu dis vrai, répondit le garçon, mais si nos parents nous ont appris à toujours dire la vérité, ce n'est pas toujours évident. Il y a des fois où on ne fait pas ce qu'il faut. Ce à quoi sa sœur ajouta. Nos parents nous ont aussi appris à ne pas laisser le mensonge s'installer durablement. Dans la vie, on peut faire des erreurs. On en fait forcément. L'essentiel est de les reconnaître et d'en accepter les conséquences. Pour peut-être se tromper un peu moins souvent par la suite. À peine avait-il échangé ces paroles que sous les yeux ébahis, la frêle passerelle se transforma en un pont large et solide, fondé sur de puissants piliers et bordé d'un double parapet, des plus rassurants. Précautionneusement, les enfants s'y engagèrent, si bien et si tranquillement qu'ils atteignirent bientôt le bord opposé, où après avoir soufflé un instant,
ils purent continuer leur route. Un peu plus tard, de nouveaux rugissements se firent entendre au loin. Mais ce coup-ci, il ne s'agissait pas du tumulte d'une eau déchaînée, mais bien de lions. Malgré leur frayeur, les enfants avancèrent, alors que les rugissements allaient grandissant et que le paysage, dépourvu de neige et de plus en plus touffu, revêtait un caractère des plus sauvages. Brusquement, à travers les épais buissons, ils entreaperçurent une tache jaune dorée, ou plutôt jaune fauve. Ils s'arrêtèrent net, car c'étaient deux lions, l'un à droite et l'autre à gauche du sentier. L'idée de rebrousser chemin leur traversa l'esprit. Mais ils avaient déjà tant marché pour parvenir jusqu'ici qu'ils la chassèrent de toute leur force. Comme la passerelle, les deux lions portaient, eux aussi, un nom. Ils étaient les lions de la colère. Seul celui qui ne se bagarrait ni ne se mettait en colère contre quiconque pouvait passer sans être dévoré. Les deux enfants se regardèrent et la fille dit : « Il nous est déjà arrivé de nous battre, mais jamais pour de mauvaises raisons, jamais par goût de la violence, jamais par égoïsme. » Son frère continua : « Nous n'hésitons jamais à lutter pour défendre plus faibles que nous, pour faire face à l'injustice. » Ce à quoi sa sœur ajouta : « Et lorsque la colère nous saisit, comme pour le mensonge, nous ne la laissons pas s'installer, mais nous attendons qu'elle se soit calmée pour agir. Car comme la peur, la colère est mauvaise conseillère. » À peine avaient-ils échangé ces paroles que sous leurs yeux ébahis, les deux féroces lions cessèrent de rugir et de montrer les crocs. S'écartèrent et plièrent genoux à terre dans une royale révérence. Le cœur battant, les enfants passèrent entre les deux lions qui ne bougèrent pas d'un poil de crinière. Un peu fatigués par tout ce chemin parcouru et par toutes ces aventures, les enfants continuèrent tout de même leur route, car le soleil avait passé son zénith et le ciel de la fête n'était pas encore en vue. Après quelques minutes, le sentier semblait s'ouvrir sur un plateau parsemé de bouleaux, reconnaissables à leur tronc blanc. Les enfants espérèrent pouvoir se reposer un peu à l'ombre de leurs branches. Mais en s'approchant, ils ne découvrirent qu'un marécage nauséabond, avec des trous gluants, d'une eau noire écœurante, sur laquelle flottaient des îlots de boue verdâtre. Surtout, il n'y avait plus aucune trace du sentier, ni devant eux, ni même derrière eux. Alors ils commençaient à se dire qu'ils étaient définitivement perdus. Ils découvrirent comme la passerelle et comme les deux lions, ce marécage portait lui aussi un nom. Il s'appelait le marécage de la désobéissance. Seul celui qui ne désobéissait pas à ses parents pouvait passer sans être englouti par les sables mouvants. Les deux enfants se regardèrent et la fille dit : « Nous avons de la chance d'avoir de bons parents. La foi en Jésus est leur seul critère. C'est facile pour nous de leur obéir. » « Et de les respecter, continua le frère. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi ils nous imposent ceci ou cela, mais nous leur faisons confiance. » Ce à quoi sa sœur ajouta : « L'amour qu'ils ont pour nous nous protège, comme l'amour de Jésus protège ceux qui lui font confiance. Grâce à lui, aucune boue ne peut nous coller longtemps aux chaussures ni à l'âme. » À peine avaient-ils échangé ces paroles que sous leurs yeux ébahis, le marécage s'assécha, faisant place à un parterre de fleurs variées, plus belles et plus odorantes les unes que les autres, et au milieu desquelles courait le sentier jadis disparu. À l'horizon, le soleil baissait dans un éblouissant mélange de roses,
de violet et de fuchsia. Dépêchons-nous, se dirent-ils, il ne faudrait pas arriver en retard. Les enfants pressèrent alors le pas, et peu avant la tombée de la nuit, bien essoufflés, ils se trouvèrent face à l'immense portail du ciel. Un silence absolu régnait. Les enfants s'étaient attendus à entendre de la musique, des chants, des éclats de rire, certes atténués par l'épaisseur de la porte, mais quand même. Alors, timidement, ils frappèrent au portail, mais rien ne bougeait. Ils frappèrent plus fort, et encore plus décidés, et encore plus fort. Enfin, ils entendirent de lourds pas, un peu traînants, s'approchant derrière le portail, qui s'ouvrit en grinçant, révélant une tête barbue, celle de Saint-Pierre, qui dévisagea les enfants d'un air étonné. « Que voulez-vous, mes petits ?» leur demanda-t-il. « Nous sommes venus fêter Noël au ciel, avec les anges et avec Jésus, lui dirent-ils avec une certaine assurance. « Eh ben ça, dit-il, en lissant sa barbe, c'est bien dommage. À part moi qui garde les lieux, il n'y a personne ici. Depuis le premier Noël, Jésus et tous les anges fêtent ce grand jour sur terre, avec tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants, dont le cœur se réjouit, parce qu'en cette nuit, leur Sauveur est né. » Ému par leur mine déconfite, Saint-Pierre les rassura. « Mes enfants, ne soyez pas déçus. Avec Jésus, c'est Noël en tout temps, et c'est Noël partout. Fermez simplement les yeux et pensez très fort à chez vous, à vos parents, à mamie, à l'amour qu'ils ont pour vous et que vous avez pour eux, et à Jésus. » Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, les deux enfants étaient à nouveau chez eux, entourés de leurs parents et de mamie, en train de fêter Noël, la naissance de Jésus, le Dieu Sauveur. Qu'ils étaient heureux de n'avoir rien manqué, qu'ils étaient heureux dans la joie de cette fête, qu'ils étaient heureux d'avoir surmonté toutes les épreuves rencontrées, qu'ils étaient heureux de savoir Jésus avec eux, pour toujours et partout. Joyeux Noël à tous et bonne fête.
veux avoir une pensée pour tous ceux qui sont dans la souffrance, qui ont des problèmes de santé ou qui ont quelqu'un de la famille à l'hôpital. Je veux leur dire que la lumière de Noël, elle est là, partout et toute l'année. Et que cette lumière, c'est ce petit enfant dont nous célébrons la naissance qui nous l'a apporté. Un témoignage à la vérité. Oui, nous sommes ce peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière. Ce témoignage, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Alors, un joyeux Noël! Et nous rassemblons toutes nos intentions de prière les uns pour les autres, dans la prière que Jésus nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé, cette fois-ci, mais aussi tout au long de l'année, à l'une ou l'autre occasion. À tous, je nous souhaite, malgré les difficultés, malgré les angoisses, malgré la tristesse, que ce Noël soit pour chacun d'entre nous une joyeuse bénédiction. Et qu'ainsi, alors qu'ensemble nous avons chanté Noël, que Noël chante en nous son espérance.
alors qu'ensemble, nous espérons la venue du Christ, que le Christ manifeste sa présence parmi nous, en nous et sur tous nos chemins, alors qu'ensemble, nous plaçons notre confiance en lui, que cette confiance demeure en nous, nous qui sommes aimés par le Père, accompagnés par le Fils et soutenus par l'Esprit. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et peut-être encore un petit mot, vous là, les deux loulous sous le sapin, vous croyez que je vous ai oublié? C'est à vous. On vous souhaite à tous un joyeux Noël. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner.
Dieu que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Tu